Bonjour à tous, c'est Mel sans filtre, encore moi, bien sûr, toujours moi, j'espère. Pourquoi Mel sans filtre? Comme je vous dis dans chaque sujet, je parle sans filtre parce que je parle avec mes mots, mes bégaiements, mes trous de mémoire et voilà, et mes qui, ou, du coup, donc c'est comme, c'est du, tous les jours quoi, c'est pour tous les mondes pareil, c'est tous les jours on parle comme ça. Et du coup, voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est assez délicat. C'est le sujet du couple. Parce que le couple, il y a beaucoup d'histoires de couple, on va dire, en bien et en mal. Bon, après, c'est normal, c'est tout à fait normal. Un couple, il y a ses hauts, il y a ses bas. Des fois, il y a plus de hauts, des fois, il y a plus de bas. Mais bon, on fait avec, on n'a pas le choix, surtout si on a des enfants. Moi, mon couple à moi, bon, on va pas dire que c'est le couple parfait. Il y a des hauts et des bas comme tout le monde. Après, souvent les disputes avec mon mari, c'est souvent par rapport aux enfants. Voilà, la plus grande qui fait des choses que lui n'apprécie pas et que moi je laisse passer, qui me dit t'es assez passive. Voilà, c'est souvent ça. Mais bon, après, il y a d'autres couples. C'est peut-être à cause de l'argent. Il y a d'autres couples à cause de l'adultère. Il y a d'autres couples à cause des belles-mères. Souvent les belles-mères, on n'y croirait pas, hein, mais souvent à cause de la belle-mère parce que la fille passe plus de temps chez sa mère et du coup le mari en a marre parce que quand il rentre le soir il n'y a pas à manger et que la fille elle est chez sa maman toute la journée, ou bien vice versa, même le fils qui est souvent chez sa mère et du coup la femme lui reproche voilà cela aussi. Donc voilà, c'est pas évident de tenir son couple, mais surtout quand on a des enfants, c'est encore plus grave parce que quand il y a des enfants en jeu, le problème c'est que les enfants ils essaient de prendre parti ou du père ou de la mère, ils savent pas qui écouter et du coup c'est pas évident. C'est pas évident. Euh, il y a des gens qui ont aussi des problèmes au niveau des belles-sœurs, des beaux-frères. C'est toujours la même chose en fait, c'est l'histoire du couple. Mais on va pas dire qu'un couple c'est vraiment parfait, c'est pas possible. Comme elle dit ma grande sœur que j'aime tant, j'espère qu'elle se reconnaîtra un jour. C'est pas possible qu'un couple soit parfait. S'il y en a un des deux qui est parfait, c'est un couple qui est parfait, c'est-à-dire, c'est qu'il y en a un des deux qui est patient. Elle dit toujours cette phrase, et elle a raison. Elle a raison. Elle a raison, ma sœur, elle a raison. Si un couple est parfait, c'est parce qu'un des deux est patient. Ou la femme, ou l'homme. Et du coup, si l'homme, il crie, la femme, elle a casse-terre. Si la femme, elle crie, l'homme, il a casse-terre. Ou bien il claque la porte, il va faire un tour dehors, il va fumer, ou il va dehors, il va faire un peu de sport, il revient, il s'est calmé, ça y est, c'est bon, on a fini. Non, maintenant, les couples d'aujourd'hui, non. Il suffit qu'il y ait une grande engueulade, la femme, elle reçoit une claque, elle claque la porte et encore, elle se barre. Alors qu'avant, les femmes d'avant, elles recevaient, elles restaient, elles tenaient leur couple, rien que pour leurs enfants. Rien que pour leurs enfants, elles subissaient pour leurs enfants. Et c'est tout à leur honneur. Mais, comme on dit, c'est pas évident. Bon, après, on n'a pas le droit de frapper, ça c'est vraiment un truc qu'on ne doit pas faire. Mais l'histoire du couple, c'est vraiment depuis des années, c'est depuis la nuit des temps. Donc maintenant, surtout les jeunes de maintenant qui se mettent en ménage. Et en fait, ils pensent que ils pensent pas, quand ils se mettent en ménage, c'est-à-dire qu'ils vont pas vers un truc sérieux. Ils pensent que c'est de l'amusement. Allez, je vais vivre chez mon copain ou chez ma copine. C'est bon. Ils me disputent, ils claquent la porte, ils partent. C'est comme ça. Ils prennent pas la chose au sérieux alors que non, c'est sérieux, surtout quand il y a des enfants en jeu. C'est le plus important. Et euh, ben, il y a plein de femmes qui désespèrent, qui divorcent à cause de leur mari parce qu'ils boivent ou qu'ils se droguent ou bien vice versa. Hein. Ou vice versa. Hein. Il n'y a pas on va pas jeter la pierre qu'à l'homme hein, parce qu'il y a des femmes aussi qui boivent ou qui se droguent. Et donc l'homme il est patient, qui doit s'occuper de ses enfants. Et du coup le couple il tient pas parce que bon il y a toujours un qui dérive. Et le problème le couple il part en live comme on dit, il part voilà à côté de voilà. Et du coup c'est pas évident pour les enfants qui partent à l'école, qui laissent derrière eux chez eux les problèmes, surtout quand la maman elle a bu ou le papa il a bu, c'est catastrophique de ce qu'on entend ou de ce qu'on voit, c'est triste, c'est très triste. On a mal au cœur pour ces enfants-là qui doivent subir ça à leur âge. On a mal au cœur de voir ça. Bon après on peut tous avoir des disputes avec nos maris ou nos femmes, c'est tout à fait normal. Attends, un couple qui est parfait, qui rigole, qui se dispute jamais, c'est ennuyeux.
Franchement, c'est ennuyeux. Non, de temps en temps, c'est bien d'avoir une dispute parce que pour mettre les choses en ordre. Moi, je sais que mon mari il dit blanc, moi je dis noir. Il me dit on va à droite, moi je dis non, on va à gauche. On va à l'est, non, je dis on va à l'ouest. Donc voilà, c'est toujours ce problème-là. Mais après, heureusement qu'on n'a pas le même caractère. Parce que si on avait le même caractère, on s'ennuierait. C'est pas possible. Non, on s'ennuierait. Non, non, non. Moi, chacun a son caractère, bien sûr. Mais après, je pense que l'homme il a sa place et la femme elle a sa place. C'est 50-50. On va pas dire que non, l'homme il est supérieur à la femme. Non, c'est 50-50. L'homme il a sa place, la femme elle a sa place. La femme elle sait où elle est sa place et l'homme il sait où elle est sa place. Mais il doit pas transgresser sur le rôle de la mère ou elle doit pas transgresser sur le rôle du père. C'est vrai que moi des fois je dévie parce que des fois quand il écrit sur la plus grande j'aime pas trop. Je sais pas pourquoi mais j'aime pas trop. Même si je sais qu'il a raison. Je sais qu'il a raison des fois. Franchement, je sais qu'il a raison. Quand elle sort avec du maquillage avec un rouge à lèvres à vie 3000, comme on dit là, eh ben, ou un pantalon qui explose ses fesses, il va me dire tu laisses ta fille sortir comme ça. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Je te dis, c'est son âge. C'est son âge. Ben, il crie. Bah, après moi je dis ah mais qu'est-ce que tu veux? C'est son âge, c'est tout. Ben, il aime pas parce qu'il dit t'es passif, tu la laisses faire ce qu'elle veut. Par exemple, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Mais après, moi c'est ce problème-là avec mon mari, ça c'est sûr. Mais après, par rapport à l'argent, bon, on n'a pas trop de soucis de ce côté-là, chacun ses problèmes. Mais par rapport aux autres femmes, moi je sais que j'ai une amie aussi qui elle subit avec son mari parce que elle c'est plutôt les courses. C'est souvent les courses. On parle aussi des courses de la maison parce qu'en général, quand la femme elle n'a pas le permis, elle attend après son mari pour faire les courses. Et eux, c'est oh là là, tu peux pas attendre demain. Tu peux pas attendre demain. Non, ça peut pas attendre demain. Il faut du lait pour les enfants. Oh, à notre époque à nous, fallait une bouteille de lait par semaine, hein. Et vous, c'est combien? Toi, c'est tous les jours 3 bouteilles, 4 bouteilles de lait. Elle dit, j'ai des bébés. J'ai des bébés. Il comprend pas qu'un enfant, il boit une bouteille de lait à lui par jour. Bah non, parce que c'est le monsieur, des fois, il raisonne pas. Bah voilà. Et du coup, des fois, ça crée des conflits, comme elle dit elle aussi, hein. Ça crée beaucoup de conflits parce qu'elle est toujours en train de se battre pour pouvoir avoir ce qu'elle veut aussi. Donc, et après, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et moi, je dis à toutes ces femmes-là, bon courage à vous. Et à tous ces messieurs aussi, bon courage à vous aussi. Parce que une vie de couple, c'est, comment dire, c'est une vie, quand on se marie, c'est pour comme on dit, c'est pour la vie. À la mort. La vie à la mort, c'est ce qu'ils disent. Ou bien, comme on dit, c'est pour le meilleur et pour les purs. Mais en général, on reste toujours pour le meilleur, mais quand c'est le pire, tout le monde part. Et du coup, c'est pas évident, on peut pas, voilà. On sait pas quoi dire, parce que c'est une vie qui est assez compliquée, parce qu'il y a des hauts, des bas, et faut surmonter, comme on dit, des peines, il faut surmonter des tristesses. Souvent, dans des couples, le pire, c'est quand un couple, il perd un enfant. Ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire, non. Ça, c'est vraiment une chose horrible. Et que, comment dire, des fois, les couples, ils surmontent pas ça. Ils surmontent pas et souvent, il y a le divorce. Souvent, il y a le divorce parce que la femme est dans sa tristesse, le monsieur est dans sa tristesse, et en fait, l'autre reproche à l'autre que ce qu'ils ont pas fait pour leur enfant. Du coup, après, ça part en live, hein. Ça part en live. Et du coup, le couple, il divorce. Il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de couples qui divorcent rien qu'à cause d'un enfant qui est décédé. Et le couple, il tient pas. Et même s'il y a d'autres enfants, même s'il y a d'autres enfants à côté qui, ils arrivent pas quand ils ont perdu leur enfant. Ça explose le couple. Ça explose un couple. Ou ça explose, ou ça renforce le couple. Mais en général, ça explose plus, hein. Parce que l'enfant, quand elle va voir son enfant qui est parti, quand elle va voir son mari, elle va voir son enfant. Le père, c'est la même chose. Quand il va voir la mère, il va voir son enfant. Donc c'est assez compliqué. C'est vrai qu'on peut pas leur reprocher cela parce que c'est assez difficile. On vit dans une époque où les gens sont dans le stress, dans l'angoisse, dans tout. On vit vraiment dans une vie. Une vie, c'est plus l'époque d'avant. On le dit tout le temps, ce n'est plus l'époque d'avant. Avant, on vivait avec eux, avec avec rien, mais ils étaient bien. Les gens, ils vivaient avec rien, mais ils étaient bien. Maintenant, les gens, ils vivent avec tout, mais ils sont pas bien. Ils sont pas bien. Ils ont tout. Ils ont la machine à laver, ils ont le lave-vaisselle, ils ont la machine à pain, ils ont même la SNCO, on va dire, ils ont tout. Ils ne fatiguent pas les femmes. Avant, les femmes d'avant, ils avaient leur linge à la main, ils faisaient la vaisselle à la main, ils faisaient le pain à la main, ils faisaient tout seul. Ils faisaient tout seul. Maintenant, les femmes de maintenant, oh là 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 là, elles ont la belle vie quand même. On va pas mentir, on a la belle vie, on va pas mentir. La machine, elle tourne, la vaisselle, il tourne. Pendant que nous, on se fait nos ongles. Donc, ou bien nos brushings. Qu'est-ce que vous voulez que... Après ça, on se plaint.
Non, on n'a pas à se plaindre. On n'a pas à se plaindre. On a quand même ce qu'il faut, on va pas mentir. Après, la vie de couple, c'est la vie de couple, on va dire. Et j'espère que le couple de quelqu'un, on va dire le couple de quelqu'un, tiendra longtemps. Très, 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 très longtemps. Pour tout le monde. Surtout pour les enfants. C'est de la patience aussi pour les enfants. Un couple devrait voir ses enfants avant de voir sa femme ou le mari. Et souvent l'adultère. L'adultère, par contre, ça c'est impardonnable. Je vais pas, franchement, ça c'est impardonnable. Mais il y a des femmes qui ont le cœur large, on va dire, ils ont un grand cœur. Ils pardonnent quand même l'adultère de leur mari, ou bien le mari aussi qui peut avoir un cœur large, qui pardonne l'adultère de sa femme aux enfants. C'est toujours aux enfants qu'on pense. De toute manière, la vie de couple, c'est souvent aussi les enfants. C'est plus une vie de couple, hein, c'est une vie de famille, on va dire. Et du coup, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce sujet-là vous plaira et que ça nous remettra tous à notre place, on va dire, parce qu'on est tous un peu sur le côté, je pense. Chacun a envie d'avoir raison, alors que pas du tout. Chacun a sa place. Moi, je dis chacun a sa place. Après, voilà. Si tout le monde restait à sa place, et tout irait mieux. Tout irait mieux dans la vie de tous les jours. Voilà. Bah écoutez, bonne soirée ou bonjour, parce que moi, voilà, bonjour, bonsoir, et à bientôt, j'espère.